Une souris des villes rendit un jour visite à une parente qui vivait à la campagne. Pour le déjeuner, la souris des champs lui servit des tiges de blé, des racines et des glands avec un peu d'eau froide à boire. La souris des villes mangea très sobrement, grignotant un peu de ci, un peu de ça, et par son attitude, elle montra clairement qu'elle ne mangeait cette nourriture simple que par politesse. Après le repas, les deux amis parlèrent longuement, ou plutôt la souris des villes parla de sa vie en ville pendant que la souris des champs l'écoutait. Elles allèrent ensuite se coucher dans un nid douillet dans la haie et dormirent paisiblement et confortablement jusqu'au matin. Dans son sommeil, la souris des champs rêva qu'elle était une souris des villes avec tous les luxes et les délices de la vie citadine que son ami lui avait décrits. Alors le lendemain, quand la souris des villes invita la souris des champs à l'accompagner chez elle en ville, celle-ci accepta avec joie. Lorsqu'elles arrivèrent dans l'hôtel particulier où vivait la souris des villes, elles trouvèrent sur la table de la salle à manger les restes d'un très beau banquet. Il y avait des sucreries et des gelées, des pâtisseries, de délicieux fromages. En vérité, les mets les plus alléchants qu'une souris puisse imaginer. Mais alors que la souris des champs s'apprêtait à grignoter un délicieux morceau de pâtisserie, elle entendit un chat miauler bruyamment et gratter à la porte. Prises d'une grande peur, les souris se précipitèrent vers une cachette où elles restèrent allongées sans bouger longtemps, osant à peine respirer. Quand enfin elles se risquèrent à retourner au festin, la porte s'ouvrit soudainement et les servantes entrèrent pour débarrasser la table suivie du chien de la maison. La souris des champs ne s'attarda dans le repère de la souris des villes que le temps de prendre son sac de voyage et son parapluie. « Tu peux avoir des luxes et des délices que je n'ai pas, dit-elle, en s'éloignant précipitamment, mais je préfère ma nourriture simple et ma vie modeste à la campagne avec la paix et la sécurité qui l'accompagnent. Mieux vaut la pauvreté dans la sécurité que l'abondance au milieu de la peur et de l'incertitude. »